Donc cette fois-ci, je vous présente un nouveau jeu, enfin un nouveau jeu que j'ai pas présenté, je veux dire, enfin il est pas récent, hein. Dream Fairy. Donc c'est un petit coffret comme ça. Donc en fait, en faisant basculer le couvercle, et donc soit en le calant comme ça, soit en le calant comme ça, à ce niveau-là, par en haut, vous pouvez insérer votre carte. Je vais expliquer mes paroles par des gestes. Les cartes sont un petit peu fines. Hop. Et voici, donc vous pouvez mettre la carte de votre signe. Ce sont des cartes sur les signes astrologiques, sur les fées. Donc, voilà. Hop. Voici, là vous avez un résumé des... Je sais pas comment vous le montrer. Voilà, comme ça. Des cartes. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, forcément. Il y en a 12 pour chaque signe. Donc vous avez le signe astrologique. Donc on va dire, on va choisir le mien tant qu'à faire. Où suis-je? Je suis là. Alors, hop. Pour le Sagittaire. Donc vous l'avez en plusieurs langues. Donc Sagittaire. Vous avez le symbole et le nom de la fée. L'Ilium donc. Hop, voilà, le coffret est comme ceci, avec des petites étoiles. Donc c'est chez Los Scarabeo. Il est en plusieurs langues. Alors c'est un jeu en fait phosphorescent. Donc là bon, il faut le charger à la lumière artificielle ou solaire. Je ne sais pas trop combien de temps. Je suis en train d'essayer voir si ça fonctionne. Il faut peut-être le laisser un petit moment. Je ne l'ai même pas testé. Oui. Alors, vous voyez là? Ah, je l'ai laissé que quelques secondes. Hein. Attendez, je vais en charger une à la lumière comme je peux. Sur quoi je vais le mettre? Voilà. Le téléphone par terre. Bon, excusez-moi, hein, j'ai eu un départ de chat. On devrait être un peu plus tranquille. Alors, le livre. Bon, je recherche la partie française. Tic, tic. Voilà. Donc on nous dit, comme je vous ai expliqué, que le boîtier servait également de porte-photo. On pouvait y mettre la carte que l'on avait tirée ou la carte de son signe. Enfin bon, voilà. Que les cartes étaient donc phosphorescentes, qui brillent dans la nuit. La seconde chose importante, donc ça, bon, oui, donc c'était mettre la carte dans le boîtier. Donc après, vous pouvez le poser sur votre table de nuit. Une fois la carte rechargée à la lumière, donc elle s'illumine pendant la nuit. Donc vous pouvez vous endormir en voyant votre fée. Pendant toute la nuit, les cartes des fées brillent et nous transmettent leurs qualités liées aux signes du zodiaque, venant à notre secours pour interpréter les messages que notre âme nous envoie à travers les rêves. De jour, les fées nous offrent des occasions de réflexion et des conseils. Elles nous aident à affronter les situations et les états émotifs de manière plus profonde.
Nous reportons ci-après les instructions qui vous aideront à utiliser le jeu de la meilleure façon et vous guideront à la découverte des 12 fées des rêves. Vous verrez que les fées des rêves vous divertiront et vous feront sourire. Grâce à elles, vous réussirez à imaginer et à percevoir la magie dans les choses, petites ou grandes qu'elles soient. Elles vous aideront à mieux comprendre vous-même et les autres, à mieux vous comprendre et à mieux comprendre les autres. Favorisons ainsi votre croissance personnelle, mais plus que toute autre chose, ces fées représentent un lien avec le monde magique et enchanté dans lequel nous sommes constamment plongés. Nous devons souvent, mais dont souvent nous ne nous apercevons pas. Pour briser la glace et vous familiariser avec elle, le tirage commence par un petit conte de fées. Du reste, dans la magie, on commence toujours par les petites choses. Bonne lecture. Donc là, vous avez le conte qui commence par « Il était une fois 12 fées. Elles habitaient dans le ciel parmi les étoiles. Elles étaient toutes belles et gentilles, et chacune d'entre elles gouvernait la constellation dans laquelle elle demeurait. Les fées vivaient là-haut, dans le ciel noir, protégées des étoiles lumineuses, et elles passaient leur temps à vaquer à leurs occupations préférées. Chloé, la fée des poissons, passait des heures et des heures à chanter les chansons qu'elle composait. Zoé, la fée de la balance, à lire des livres de tout genre. Alma, la fée de la Vierge, à entretenir son superbe potager. Et Zelda, la fée du lion, à s'admirer dans son miroir et à coiffer sa chevelure d'or, sa merveilleuse chevelure d'or. Un jour, Louise, la fée du cancer, qui était hospitalière, gentille et aimait cuisiner, invita ses 11 amis dans son palais. « Je vous attends, chers amis, sautez sur le premier nuage et venez me rendre visite. Nous ferons une grande fête tout ensemble, nous nous amuserons. » La première à accepter fut Ariel, la fée du Verseau. Une vraie vagabonde, toujours prête à voyager. Lilium, la fée du Sagittaire, accepta elle aussi avec enthousiasme. Mais elle ne viendrait pas sur son nuage. Si je ne suis certes pas une paresseuse, j'arriverai à la constellation du Cancer, en celle de ma fidèle licorne. Elles se rendirent ainsi l'une après l'autre au palais de Louis, chacune apportant un cadeau. Astrid, la fée du Taureau, arriva avec une délicieuse tarte aux fruits de son jardin. Cora, la fée Capricorne, offrit à son amie une précieuse bague prise sur la planète Saturne. Maya, la fée du Bélier, apporta des guirlandes de fleurs de champ pour décorer la salle de la fête. Tammy, la fée du Scorpion, fit don à Loïs d'une boule de cristal. Joy, la fée des Gémeaux, arriva la dernière. « Excusez-moi pour mon retard, je suis venue en roller et j'ai traversé toute la Voie lactée. »« Bienvenue, ma chère Joy, » lui dit Loïs avec douceur. « Il ne manquait plus que toi pour commencer la fête. » La fête batta son plein, les fées s'amusèrent énormément. Elles dansaient, elles bavardaient, elles se régalaient des mets délicieux préparés par Loïs. Après des heures et des heures de danse et de jeux, les fêtes s'allongèrent tout ensemble, épuisées sur une grande étoile confortable. « J'ai une surprise pour vous, » annonça Joy. « Ces jours-ci, j'ai construit un puissant télescope. Qu'en dites-vous de le pointer sur la planète Terre pour voir ce que font les hommes là-bas ? »
C'est une merveilleuse idée, dit Ariel, toujours enthousiasme de nouveauté. Cora, quant à elle, se montra plutôt réticente. J'aurais l'impression de les épier. Donc voilà le début du petit conte. Donc il se poursuit là et là. Les dons des fées. Donc bon, on vous explique tout ça. Je ne vais pas tout lire. Il y a des exemples, sinon là, je peux toujours vous dire un exemple. Demain, je dois disputer une compétition sportive. Je choisis Maya, la fée du bélier, pendant la nuit. Maya veillera sur moi, m'offrira un peu d'énergie et de détermination, utile pour mieux affronter la compétition. Un deuxième exemple, j'ai un rendez-vous avec une personne qui me plaît. Je choisis Tammy, la fée du scorpion, qui me transmettra un peu de son charme magnétique. Un autre exemple, je dois passer un examen important pour lequel je dois donner le maximum. Je choisis Cora, la fée du Capricorne. En effet, ses dons sont le sens de la discipline, la rigueur et le sérieux, des caractéristiques décisives dans les études. Chaque fée peut aider de nombreuses façons et dans beaucoup de situations. Nous ne devons pas avoir peur de demander l'aide de la fée qui peut davantage nous épauler. Allons maintenant connaître une par une les fées des rêves et leurs dons. Donc nous avons la fée Maya pour le bélier. Alors la fée Maya représente tout ce qui vient de naître et qui va naître. C'est la fée de l'équinoxe et du printemps. Non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est la fée de l'équinoxe de printemps. Quand les premières fleurs commencent à pousser dans les prés et que la vigueur de l'hiver cède le pas aux premiers rayons du soleil. Les dons de Maya sont la hardiesse, la joie de vivre, l'optimisme, l'envie d'épanouissement. Maya est courageuse, rien ne peut l'affliger. Ensuite, là, en marron, vous avez des questionnements, quoi. Devons-nous prendre une décision? Sommes-nous sûrs de notre choix? Devons-nous affronter une épreuve importante? Maya nous viendra en aide avec enthousiasme et énergie. Alors, je vais lire également mon signe solaire. Donc c'est le Sagittaire, donc c'est l'Ilium. L'Ilium aime la liberté plus que toute autre chose au monde. Pour cette fée audacieuse et combattante, la liberté est un état aussi bien physique que mental. Liberté de mouvement, voyager dans chaque terre sans contrainte ni responsabilité. Liberté de penser, explorer et connaître des théories toujours nouvelles. Les dons de l'Ilium sont le désir de nouveauté, de la métamorphose, l'aptitude au changement, la flexibilité, le dynamisme, la tendance à la jovialité, le sens du voyage et de l'aventure. L'Ilium nous rappelle qu'il existe toujours une issue, quelle que soit la situation, même la plus statique. Il nous encourage à revendiquer la valeur de notre autonomie et de notre liberté. Je vais vous lire mon signe lunaire qui est le Scorpion. Donc c'est Tammy. Alors Tammy, c'est la fée avec le chien qui fait un peu peur quand même. Les oreilles pointues comme ça dirait un Doberman, je ne sais quoi. Alors Tammy aime la nuit et les secrets cachés par les ténèbres. Elle est très curieuse surtout de l'âme humaine. Elle aime la psychologie et elle est disposée à entrer dans les zones les plus cachées de la psyché. Tammy pense que la réalité ne se limite pas à ce que l'on voit.
Elle aime découvrir ces symboles et cherche la signification la plus vraie et la plus profonde de toutes. Le don de Tammy sont le charme, la capacité, l'introspection, l'absence de préjugés, le goût du risque, la rapidité des réflexes. Si nous vivons une situation ambiguë, Tammy nous aide et nous donne de la lucidité et des nerfs d'acier. Si nous vivons à la merci de nos émotions, Tammy vient à notre secours en nous donnant le juste détachement. Donc voilà, vous avez tout ça pour les 12 fées. Ensuite, vous avez le rêve des fées. Qu'on vous explique... j'ai rêvé de la maison, j'ai tiré Zoé, la fée de la balance. Ceci pourrait signifier que je dois créer plus d'harmonie à la maison, peut-être en mettant de l'ordre, en créant dans la maison des endroits spéciaux, etc., etc. Donc là, si nous rêvons d'une maison, ça c'est pour les significations de nos rêves. Donc si on rêve de maison et que l'on tire Maya, donc cela veut dire le moment est venu de rénover sa maison, il suffit peu de choses, par exemple changer la disposition des meubles, de repeindre les murs d'une couleur chaude. Et vous avez une explication donc, pour chaque fée. Ensuite, si vous rêvez de plantes ou de fleurs, alors on va changer de... Hop, on va aller prendre mon signe, tant que faire. L'hélium, donc, Sagittaire. Donc si on rêve de fées, non, de fleurs et de plantes, avec mon signe solaire, la fée nous conseille de faire de longues promenades. La nature est notre milieu d'élection. Et nous pouvons donner libre cours à notre sens indomptable de liberté. Si nous rêvons de chiens, si nous rêvons d'un ami ou d'une amie, si nous rêvons de la mer, l'eau, hein, pas la maternelle, si nous rêvons d'un orage, si nous rêvons du soleil, ensuite vous avez les conseils des fées. Donc pour chaque fée, vous avez le petit conseil. Alors attendez-moi, c'était Tammy. Alors mon signe lunaire. On va chercher ce que Tammy a à nous dire. Alors Tammy dit: faites attention à ce que vous désirez, car ce que vous désirez, vous l'obtiendrez. Ah, ça c'est des paroles que je connais déjà. Toute nuit a sa fin. Avoir du courage ne signifie pas ne pas avoir peur, mais la surmonter. Tout défi est une occasion de croissance et d'évolution. Dans la crise, je trouve ma force. Vivre avec intensité ou ne pas vivre du tout. Donc là, vous avez des tirages. L'effet jumelle, donc première carte, côté positif de la situation, ce que l'on voit clairement, les points de force et développement. La deuxième carte, le côté obscur de la même situation, ce que l'on ne voit pas et que l'on ne veut pas voir, les pièges dans lesquels nous risquons de tomber. Ensuite, vous avez la croix des fées, donc la première carte. Ouais, par contre, elles sont pas numérotées, donc bon, parfois ça change selon. Hein. Bon, normalement, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Normalement. Bon, après, c'est à vous hein, de modifier au besoin. Il suffit de vous rappeler laquelle est la première, laquelle est la deuxième. Alors, la première carte, c'est nous et nos rêves. On va dire celle-ci. La deuxième carte en contre, les moyens que nous avons pour les réaliser. La troisième, les obstacles
que nous devons surmonter. La quatrième, les conseils des fées. Et la cinquième, la direction que prennent nos rêves. Après, vous avez une petite biographie, enfin, pas biographie, je ne sais plus comment on dit. Bon, sur la vie de l'auteur, ça doit être l'auteur très certainement. Bianca Luna et Julia Jeffrey. Donc là, vous avez un petit message de Bianca Luna. Notre voyage avec les fées des rêves, à travers la magie du monde, commence maintenant. Les fées peuvent nous aider de meilleure façon, aussi bien de jour que de nuit. Si nous sommes ouvertes à leur aide, elles seront en mesure d'apporter un brin de magie dans notre monde et de nous faire briller dans la vie, de la même manière qu'elles brillent dans les étoiles. Donc ensuite, on vous explique que Bianca Luna est née dans la vallée des merveilles, dans le petit village Casterino, sous le signe du poisson. Dès son enfance, elle s'intéresse à l'astrologie, au tarot, aux runes et à tout ce qui est lié au côté magique de l'existence, etc., etc. Donc voilà, on vous raconte vite fait sa vie. Maintenant, je vous montre mes 12 petites cartes. Ouais, mon chat, il m'a mis des poils partout. Hein. Ah ouais, attendez, parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, ça, c'est le bélier. C'est... Non, c'est pas bélier, ça. C'est Chloé. Ah non, le bélier, elle est en train de prendre le soleil. Alors, c'est Chloé. Chloé, c'est le poisson. Ariel, le Verseau. Cora, Capricorne. Lilium, le Sagittaire. Tammy, Scorpion. Zoé, la Balance. Alma, la Vierge. Zelda, le Lion. Loïs, Cancer. Qu'un petit mignon. Cancer, c'était le signe de ma mère. Joy, c'est le Gémeaux. Astrid, c'est le Taureau. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, ça, c'est le bélier. Alors, je vais éteindre la lumière et voir ce que ça donne à présent. Comment je peux vous la montrer mieux? Ça, normalement, on la voit bien. Hein. Je vais peut-être pas tourner comme il faut. Non, là, on voit rien. Bon, ben en vrai, on la voit quand même mieux. Hein. Là, c'est pas flagrant. Puis ça perd vite de la lumière. Hein. On la voit presque plus déjà, quoi. Bon, on voit surtout là. Là. En plus, j'ai l'éclairage de l'écran, donc... Comme ça, non, c'est pas mieux. Parce que du coup, c'est la caméra qui capte plus. Ça va pas. Bon, un coup pour rien. Hein. Désolée. Hop.
Donc voilà, c'était le bélier. Voici donc un joli petit jeu sur les signes astro et les fées. Hop. Un livre donc en plusieurs langues. Qu'est-ce qu'on a comme langue? Italien, américain, espagnol, allemand et français. Voilà. Bon, mais j'espère que ce petit jeu, sa découverte, enfin cette présentation plutôt, parce que bon, c'est pas une découverte. Moi, je l'ai découverte sur la chaîne Le Mystique. Et bon, j'espère que cette petite présentation vous aura fait plaisir, vous aura fait passer un petit peu de temps agréable. Je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine vidéo.